sur cette rediffusion de live, bienvenue sur ce live. Si vous êtes en direct, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va écouter plutôt ensemble une vidéo qui s'appelle 17 minutes pour transformer ta vie. C'est une vidéo de motivation, donc là normalement il n'y aura pas trop de blabla. Ça devrait être assez actif. J'ai déjà préparé, hop, le petit audio. Voilà, je l'ai transformé en format MP3 parce que vous savez que je peux pas montrer de format MP4 en stream, sinon ça bug trop. Déjà que là, actuellement, ça bug. Il va falloir que je fasse quelques ajustements pour éviter que ça bug. Voilà, que je ferme 2-3 trucs afin que l'on puisse commencer le petit live, tout simplement. Et bien sûr, pour ceux qui veulent savoir, il y aura bientôt des petits best-of normalement. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir réussir à vous faire un petit best-of de tous les lives. Comme ça vous évitera de voir des vidéos de 30 minutes. Je ferme quelque chose en attendant, avant de commencer le live, des vidéos de 30 minutes très longues. Là, ça a duré beaucoup moins de temps. Vu qu'on va faire un petit best-of, je vais réunir les quelques moments qui vont bien dans le live. En général, je vais essayer d'en prendre 2-3 par live. Comme ça, sur toute la semaine, je pourrais faire un best-of et le mettre et ça sera une vidéo supplémentaire. Donc ça peut être bénéfique. Je suis en train de tout fermer pour libérer. J'ai pas préparé mon live. Hein. Non, je suis pas un bon élève. Je suis pas un bon élève, j'ai rien préparé. Non, si, j'ai juste préparé l'audio. Sinon, il y a plein de trucs ouverts. Je suis en train de tout fermer. Hop là, dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ou là. Dans 5 minutes. Peut-être pas. Hein. Peut-être pas dans 5 minutes. Hop, on peut remettre la petite caméra au bon endroit. Ah non, j'ai pas pris le bon. Hop là, tac. On remet au bon endroit et du coup on va commencer le live. Pour ceux qui sont en rediff, les gars, n'hésitez pas à chaque fois à passer les moments, aller aux moments qui vous intéressent. Normalement tout va bien. Les gars, je vous invite à prendre une petite feuille et un petit stylo comme moi. Et comme ça, je vais essayer de prendre des petites notes. On va moins parler, on va plus agir dans cette vidéo. Mais je ferai quand même quelques interruptions, comme d'habitude, vous me connaissez. C'est parti. 2 minutes d'intro, c'est pas mal, on a battu un record. Ça peut arriver. Moi, je pense qu'en vrai, elle est faite pour un peu tout le monde, les gars. C'est pas parce que vous n'êtes pas mou, que vous n'êtes pas moins d'énergie, que vous êtes moins motivé actuellement, que vous pouvez pas écouter cette vidéo. C'est ça qui va nous intéresser. Hein. Comment s'en sortir quand on est au plus bas? On va voir ce qu'au moins il répond. Mais j'ai déjà quelques éléments de réponse. Sentir. Voilà, comme ça sera peut-être. En fait, là, je suis en train de prendre des notes comme ça. Peut-être que ça sera un post demain. Attends, je suis en train de me rendre compte que vous entendez pas là. Comment ça? Mais pourquoi vous entendez pas? Le son il est à fond pourtant. Ah ouais, mais attendez, là il y a un problème. J'avais même pas vu, mais ça ira dans le best-of. Hein. Pourquoi la question c'est pourquoi vous entendez pas? Normalement, ça devrait être bon.
Donc vous pouvez sauter votre café ce matin, vous n'en aurez pas besoin. On va parler de la faiblesse, de la souffrance et de comment s'en sortir quand vous êtes au plus bas. Comment s'en sortir quand on est au plus bas? On va essayer La de- vie vous a fait de cette façon, mais nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur, dans le jugement. Je ne peux pas avoir peur de ces putains de choses que les gens qui me regardent en ce moment même disent de moi. Je ne peux pas avoir peur de ça. C'est ça, Goggins. Goggins dit « Allez vous faire foutre, vous qui ne m'aimez pas et qui ne voulez pas. » Et cette personne prend place. Mais il faut être David Goggins pour dire « Mec, j'ai peur de ça. Je suis mauvais à ça. La vie m'a Ah mince, la prononciation, David Goggins, bien sûr, qu'on connaît, bien sûr. fait comme ça. Un mentor. Je bégaye. J'ai des problèmes avec la lecture et l'écriture. Et je suis gros et je ne suis pas sûr de moi. Tu dois faire face à tout ça dans cette pièce sombre. Et cette pièce sombre, c'est ce que tu es. Mais c'est dans cette pièce sombre que tu dois créer un autre être humain qui sortira de cette pièce sombre pour faire face à qui tu es. C'est la seule façon de surmonter toutes ces choses. Tu dois créer quelqu'un d'autre. Pas comme si tu avais deux personnalités différentes, c'est toi. Mais tu dois trouver de la force dans cette visualisation du quasi-moi. Né Goggins, comme avec la cape de Superman, comme si je sortais en tant qu'une personne différente. Une personne qui n'en a rien à foutre de rien, qui s'en fiche d'être jugée, qui sait Mais ça, c'est une chose incroyablement dure à faire, de s'en foutre de tout, de se dire, peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens pensent, je vais faire ça. C'est une mentalité qui est incroyablement dure à avoir, et quand on l'a, on est incroyablement fort. qu'il est faible, qui sait qu'il a peur, qui dit « Peu importe ce que vous pensez de moi, pensez-le, peu importe, je suis là. » C'est Goggins. Dans la pièce sombre, tu te fais face. Tu réalises que tu veux être meilleur. Tu réalises que tu ne veux pas être cette personne faible et peu sûre d'elle. Tout le monde a tous ses problèmes. Nous les avons tous. Nous les avons tous. Les réseaux sociaux sont une excellente C'est ça, hein. Il faut pas croire que les autres, ils ont pas de soucis. En fait, souvent, avec les réseaux sociaux, de plus en plus, les gens, ils voient la belle vie des gens, ils voient les non-problèmes des gens. Les gens ne montrent pas leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça crée des complexes. C'est pour ça, moi, je me suis juré de réduire petit à petit ma consommation de données néfastes pour ma santé. Néfastes pour ma santé, c'est quand les gens partagent leur vie. Parce que les gens ne vont pas partager leurs galères. Alors que la vie, elle est remplie à 80% de galères. Mais les gens ne le montrent pas. Et du coup, ça crée des complexes chez nous, alors que on n'en a pas besoin. référence pour te dire qui nous voulons être. Pas ce que nous sommes. Quand tu regardes ta vie et que tu es dans cette pièce sombre, Fermez les yeux. et tu regardes d'où tu as commencé, et tu te dis « Mon Dieu, mec, ma mère est comme ça, mon futur beau-père a été assassiné, mon père me tabassait. Je ne sais ni lire, ni écrire. J'ai menti à tout le monde, j'ai triché à tous les tests. Mon Dieu, mec. » Et puis tu te mets un objectif, en tête. Comment tu vas te sentir, mec, quand tu vas atteindre ce but, en sortant de cette merde? En sortant de l'enfer d'où tu viens. Beaucoup de gens Parce qu'on vient tous d'un enfer. Si on se met à comparer avec les autres, on va croire que notre enfer, il était plus clément que les autres. Mais on vient tous d'un enfer. Et notre but, c'est d'aller au paradis. partent d'un bon point de départ. Ils ont une bonne base. Et si tu pouvais surpasser tous ces enfoirés? Tous ces gens qui sont tout en haut. Et qui ont commencé là-haut. Et toi, t'as commencé sans jambes. Il a fallu te faire pousser des jambes pour commencer à marcher. C'est là, Et puis à ramper. Et à courir. Et tu commences à dépasser tous ces gens et tout ce qui leur a été donné. J'ai dû me servir de toute cette merde négative qui me rendait faible et horrible en tant que personne. J'ai dû me servir de ça comme le pouvoir qui m'alimente maintenant. J'ai dû le retourner dans tous les sens et me dire « Attends, c'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin. L'obscurité est exactement ce dont j'ai besoin. C'est la façon dont tu regardes ta situation. » Et je la regardais, et elle était pourrie. Tu dois d'abord l'accepter avant de pouvoir la réparer. Vous pensez peut-être que le problème, c'est vos problèmes. Mais vos problèmes sont la solution. La solution à quoi? Peut-être pas à maintenir le confort que vous avez actuellement, mais c'est la solution pour devenir plus fort. Le but de la vie, c'est l'évolution. Si on part du principe que la survie est maintenue.
Donc l'évolution, c'est faire face aux difficultés. Malheureusement, la plupart des gens fuient la difficulté et célèbrent la facilité. Oh, facilité, c'est tellement bien avec toi. Mais la facilité ne vous apporte rien. La facilité, c'est un emballage sans cadeau. Tandis que la difficulté, c'est un cadeau sans emballage. Wouh, let's go! Beaucoup de gens se C'est pas vraiment ça. Mais ouais, c'est ça, c'est que les gens ils croient on a tous des problèmes. C'est ce que je vous ai dit avec les réseaux sociaux, avec le fait de partager sa vie. On a tous des problèmes et il faut les aimer. Parce que nos problèmes, c'est la solution. Dans le problème, dans un problème de maths, il y a marqué la solution. Il faut juste lire entre les lignes. Et ben c'est pareil avec nos problèmes de la vie de tous les jours, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je sais plus. promènent genre « Oh mec, je vais bien. Je vais bien. » Non, ce n'est pas vrai. Tu dois accepter ce que tu n'es pas. Et les gens ne veulent pas faire ça. Mais c'est la seule façon d'arranger les choses. Tu dois d'abord l'accepter avant de pouvoir commencer à avancer. C'est ça. Beaucoup de gens ne prennent jamais ce chemin. Mec, ils ne prennent jamais ce chemin parce qu'ils vivent dans cette fausse vie. Et ils agissent comme s'ils étaient comme ils voudraient être, mais ils ne le sont pas, car ils n'ont pas encore réglé tous ces problèmes. Tu dois d'abord régler ça, avant de pouvoir commencer à avancer dans la vie. C'est pour ça que tu dois faire cette liste. Si tu règles ces problèmes, maintenant ton parcours peut commencer, parce que tu ne te soucies plus de Et les problèmes qu'on va rayer petit à petit sur la feuille, ils sont difficiles. Et c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La simplicité, les gars, fuyez la simplicité. Dès que ça vous semble simple, fuyez. Partez en courant. Allez vers les choses qui sont très dures, très complexes, qui vont demander du travail, qui vont demander de la concentration, qui vont demander 25 heures de travail par jour. C'est ça qu'il faut aller chercher. comment les gens te jugent. Dès que tu te soucies plus de la façon dont quelqu'un te juge, tu restes juste là. Il n'y a pas d'élan vers l'avant. Quelque chose qui ne va pas chez toi doit être un point central. Tu ne peux pas regarder cette liste gigantesque et te dire « Je dois changer tout ça, mon Dieu, c'est fou ». Non. Tu t'occupes de la première chose, je veux être plus intelligent. Pour moi, Aller étape par étape, c'est la clé de la réussite. N'oubliez pas qu'on ne peut pas comprendre l'effet cumulé. On n'arrive pas à assimiler, à visualiser le potentiel de l'effet cumulé tellement c'est grand. Notre esprit ne peut pas, tout simplement. Et c'est ça, c'est d'y aller petite étape par petite étape, peut-être par petite sous-étape, qu'on va régler tous les problèmes. Et à la fin, bah, tu n'auras plus de problème, tout simplement. c'était la chose que je devais ajouter pour devenir plus intelligent. J'ai un tel problème d'apprentissage que je n'arrive rien à retenir. Je devais maintenant cerner ce problème. Et ensuite, élaborer une stratégie pour ce problème. Comment puis-je faire ça? Je ne vais pas apprendre comme toi. Je ne vais pas apprendre comme n'importe qui d'autre. Comment je vais m'y prendre? Alors j'ai compris. Ok. Où sont mes points forts? Quels sont mes points faibles en apprentissage? Ok mec. Comment je vais faire ça? Et j'ai trouvé un moyen de le faire. Et c'est une stratégie qui m'a permis d'apprendre. Jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai un gros manuel à étudier, je vais devoir prendre un tas de cahiers du magasin du coin. Et sur chaque page, je dois écrire sur chaque page, peut-être 10 fois. Donc, il y avait un manuel de plongée de 1000 pages, que j'ai eu 18 mois avant d'aller à l'école de plongée. La plupart des gens disent « Je ne suis pas intelligent, je vais réussir ce test ». J'ai réalisé « Attends une seconde, je ne suis pas intelligent. Comment je peux surpasser ça? Comment je peux surpasser cet obstacle? J'ai besoin d'obtenir, d'acquérir ce livre 18 mois à l'avance. Parce que ça pourrait me prendre 18 mois pour écrire chaque page, encore et encore, pour ensuite la mémoriser. Donc, quand la question est apparue, j'avais écrit cette question tellement de fois que, tu sais, sur papier, que j'ai pu me rappeler. Ok, à la page 71, je me souviens avoir vu ça. Et je peux m'en souvenir de cette façon. Et ça me parle tellement parce que chacun doit avoir sa méthode. Et si elle paraît plus ou moins efficace aux yeux des autres, tant qu'elle est efficace pour vous, gardez-la. Et moi, ce qu'il dit, ça me parle à 1000%, parce que moi, c'est exactement ce qu'il dit qui marche. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en terminale, quand je devais apprendre le bac de maths, bac de physique, j'avais beau avoir appris toute l'année,
les exercices. J'avais rempli des piles de copies doubles. Des piles de copies doubles. J'ai dû en remplir des milliers à faire des exercices. Et quand je suis arrivé au bac, j'avais fait tellement de fois ces exercices. Je les connaissais tellement tous par cœur. Je connaissais tellement le schéma pour accomplir le problème que je connaissais. J'étais là, j'étais en mode, bah, c'est vraiment simple votre bac. Et en fait, c'est exactement ce qu'il dit. Peu importe votre méthode, si votre méthode c'est de lire le cours 100 fois, c'est ce qu'il faut faire. Si votre méthode c'est d'écrire 1000 fois une phrase pour l'apprendre, il faut le faire. Mais il ne faut pas avoir peur de la charge de travail et encore moins, comme on le parle depuis le début, se comparer aux autres et se dire ah ouais, mais les autres, ils ont juste à lire. Non, jamais. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, tu dois établir une stratégie pour chaque problème que tu as dans la vie. Stratégie. Décompose lentement ce problème. Ne pense pas à tous les problèmes que tu as. Juste un à la fois. Et avant que tu t'en rendes compte, tu as résolu tous ces problèmes, mais tu ne peux pas te concentrer sur tous. Juste une chose à la fois. Pour devenir la personne la plus intelligente, il faut quand même comprendre que fondamentalement, on est bête. Ce qui va générer le désir de devenir intelligent. Donc la personne la plus intelligente, Parce que tu peux pas te considérer intelligent et continuer à apprendre pour devenir intelligent. C'est illogique pour le cerveau, du coup c'est pour ça ce qu'il dit c'est totalement vrai et tout le monde devrait aller de ce principe fondamental qu'il est complètement stupide pour avoir cette soif d'apprentissage. Mais les gens, en général, dans ce bas monde, se croient plus intelligents que la moyenne. est la personne qui se trouve le plus bête. Ce qui la pousse à continuer à apprendre. La personne la plus forte est la personne qui se trouve la plus faible. Et c'est pour cette raison qu'elle se renforce. Qu'elle se trouve. Donc Gauguin, il ressent de la faiblesse en lui. C'est peut-être pas la vérité. C'est qu'elle-même se trouve comme la plus faible. Peut-être que les autres, ils vont dire ah oui, bon, cette personne, elle est un petit peu intelligente. Mais si vous vous trouvez comme la personne la moins intelligente, vous allez avoir tellement de potentiel de progression en termes d'intelligence, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être d'écriture, de lecture, de course à pied, je ne sais pas, dans un sport. Ça peut être une activité ludique, ça peut être une activité lucrative, peu importe. Si vous vous considérez comme la personne la plus nulle dans ce domaine, bah vous avez toute la marge de progression devant vous. Et c'est ça qui est super cool. Et cette faiblesse alimente le désir de créer de la force. Mais pour pouvoir arriver à ce stade, il faut déjà s'avouer à soi-même ce qu'on ne supporte plus chez soi. Et sans adoucisseur, je précise. Donc c'est pas « Oh, j'ai un petit bourrelet qui a poussé là, mais rien de très grave. Franchement, je reste quand même plutôt bien avec cet habit-là. » Non, 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 non. Je suis une grosse vache. C'est important. Parce que si vous adoucissez... Parce que ce qu'il faut faire, la chose à absolument pas faire, c'est être délicat avec soi-même. T'as pas besoin d'être délicat. C'est toi-même. Tu peux te dire, eh ben franchement, là j'ai du bide, là je suis moche, là je m'habille mal, là ce que j'écris c'est nul, là j'écris mal, là j'arrive pas à lire, je suis nul. Vous pouvez vous l'avouer, parce qu'il n'y a personne d'extérieur. Si vous le dites à quelqu'un d'extérieur, il va peut-être se vexer, ça va enfreindre et ça va affecter votre relation. Mais là, vous n'en avez pas besoin. Votre relation avec vous-même, elle est toujours au top. tout comme ça, eh ben ça va grossir. Ça continue à grossir. Alors que si vous appelez un chat, miaou, eh ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis déconcentré. Eh ben vous allez pouvoir prendre les choses en main beaucoup plus rapidement. Ça va sonner une sonnette d'alarme beaucoup plus rapidement si vous dites « Oh, ce que je vois là, c'est pas possible. Je suis tordu ou quoi ?» Le but n'étant pas de faire des affirmations négatives. Attention, faut pas confondre. On peut s'avouer des vérités et faire des affirmations positives droit derrière. L'idée, c'est pas de dire « Je vaux rien, 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 je vaux rien. » Je commence à me sentir mal déjà, tu vois. Le but... Ça, c'est vrai. Faites-le. Faites-le. Commencez à dire je suis nul, et ça va affecter. Et après, fermez les yeux et dites je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et vous avez vu dans ma voix là, il n'y a pas eu le même ton. Pas du tout. c'est pas ça. Le but, c'est de s'avouer. Si vous ne me croyez pas, réécoutez. Réécoutez et vous verrez que le ton de ma voix quand je disais je suis nul, je suis nul, je suis nul, quand je disais je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur, n'avait rien à voir. Une fois pour toutes, clairement la vérité, puis construire la nouvelle réalité avec des affirmations positives, avec de nouvelles habitudes, On s'appuie sur la vérité pour construire le futur. avec de nouvelles actions. Est-ce que c'est clair? Eh les loulous, il est temps pour moi de vous parler de notre partenaire du jour, Cooper. Cooper est une application de développement personnel, de culture générale, qui condense importante pour les gens à comprendre dans leur propre vie. notre abonnement annuel, ce qui reviendra à 4,99 €.
par mois. Comment l'as-tu instauré dans ta vie et comment les autres peuvent-ils l'instaurer dans la leur? C'est l'une des choses les plus étendues au monde. Pour beaucoup de gens, la médiocrité est partout en ce moment. Tout le monde cherche la solution de facilité, et nous nous jugeons nous-mêmes. Disons qu'il y a 10 personnes dans cette pièce, et nous sommes tous médiocres. Mais je suis le meilleur, parmi les médiocres. Je pense maintenant que je suis génial. Je suis génial. On s'entoure de gens qui nous font nous sentir bien, qui nous disent ce qu'on veut entendre, à la seconde où on se met avec des gens peu communs. Nous n'aimons pas ce sentiment. Ce défi et ce sentiment que crée cette personne qui se réveille à 3h30 du matin en disant « Hé, habille-toi, on va courir ». On n'aime pas ce défi. On aime cette personne qui dit « Tu sais, je me sens pas bien aujourd'hui, mec », et qui répond « Ah, c'est bon, t'inquiète, on va prendre un jour de congé, peut-être manger une pizza et regarder le match ». On aime ça. On adore ce sentiment parce qu'on ressent que tout va bien, mec. Et on veut pas de ces enfoirés qui disent « Eh non, mec, vas-y, habille-toi, arrête d'être un minable ». On ne veut pas de ça dans nos vies. Et certainement pour mieux te comprendre, toi. On ne veut pas de ça dans nos vies. Et en vrai, la meilleure chose à faire, je pense qu'il y a une chose à faire qui va complètement, et ça sera sûrement le sujet du post de demain, la chose absolument à se dire pour tout réussir, c'est est-ce que c'est dur ou pas? Si la tâche que vous entreprenez, elle est dure, elle est difficile, elle est inconfortable, c'est que c'est sûrement la bonne. Si la tâche, oh, elle est cool, elle est simple, elle ne demande pas trop d'énergie, c'est peut-être pas la bonne tâche à faire. Réfléchissez-y et je pense qu'à la base, en se basant sur ça, vraiment, on peut construire vraiment des empires. On ne veut pas de cette personne qui est constamment en train de challenger nos faiblesses. On veut que ce processus nous fasse constamment nous sentir bien, en confiance avec nous-mêmes. C'est ça la médiocrité de la vie. Nous voulons être les meilleurs parmi les gens ordinaires. Les gens se demandent comment tu fais pour rester motivé tout le temps. Il faut vouloir être le meilleur parmi les meilleurs. Et c'est ça qu'il faut viser, et pas l'inverse. Parce qu'après avoir accompli quelque chose, je m'assois pas comme beaucoup de gars qui ont un diplôme par-ci, un diplôme par-là. Ils s'habituent au confort. Ils se demandent pourquoi ils s'affaiblissent, mec. Oh non, j'ai perdu mon avantage. Qu'est-ce qui se passe? Une fois arrivé au sommet de la montagne, devine ce qui se passe. T'es bien. T'es bien. Alors tu te demandes pourquoi tu tombes maintenant. Parce qu'une fois que t'es au sommet de la montagne, tu dois en grimper une autre. Sinon, c'est la médiocrité. Il y a beaucoup de gens dans la médiocrité. Dans l'échelle des objectifs, il n'y a jamais de plus haut, comme sur Terre. Il n'y a jamais. Il n'y a jamais, quand tu arrives au bout de l'Everest, dans tes objectifs, et ben, il y a un deuxième Everest, et un troisième, et un quatrième. Et c'est ça le meilleur des challenges. Qui ont un bon CV, mais qui n'ont eu qu'un seul succès. Ils ont fait un gros deal, elles se sont éclatées. Et ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais ils n'en veulent pas plus. Toi, t'es médiocre maintenant. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Demain? Le jour d'après? C'est pour ça que je n'écoute pas les théoriciens. Je n'écoute pas toutes ces conneries. Moi, j'écoute un enfoiré qui se tient comme ça, mec. Qu'est-ce qui va pas, mec? Bordel, je suis fatigué. Pourquoi t'es fatigué? Parce que demain, je vais refaire encore tout ça, mec. Quelle que soit la chose qui m'a rendu malade et nauséeux, ça m'a fait souffrir. Mais il n'y a pas de fin. Et ça, c'est la personne que j'écoute. C'est la personne qui a acquis la connaissance. On acquiert la connaissance à travers la souffrance. Et à l'autre bout de la souffrance, il y a un monde que très peu ont vu. C'est un monde magnifique, parce que c'est là que tu te trouves. Tu ne te trouves pas ici. Tu te trouves de l'autre côté. Comme la course de 160 km à laquelle j'ai participé. Je l'ai couru pendant 24 heures. Je me suis trouvé à la fin de cette monstrueuse course. Après 19 heures, j'étais waouh. Il y a un tout autre monde ici, que je n'avais jamais vu. Mais ce monde est dans votre esprit. Il n'est pas physique. Et c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de médiocrité. La médiocrité est contagieuse. Personnellement, je ne pense pas que la souffrance sera nécessaire pour atteindre vos objectifs pour la plupart d'entre vous. Parce que la vie n'a pas été mal faite à ce point-là. Vous n'avez pas besoin d'être torturé pour atteindre ce que vous voulez. C'est un processus naturel. La fleur n'est pas torturée lorsqu'elle pousse et qu'elle éclot. Non, c'est un processus naturel. Par contre, sortir de votre zone de confort, accepter l'inconfort, ça va être inévitable. Du coup, autant sortir de notre zone de confort dès le matin.
Parce que ça va vraiment créer la mécanique une fois dans le cerveau, et après ça va devenir naturel pour le reste de la journée. Moi j'ai vraiment l'impression de voir ces modèles se répéter lorsque je sors de ma zone de confort dès le matin. Donc ça peut être se lever une demi-heure. Et c'est vrai que ça, c'est ce qu'on en discutait dans notre post de ce matin. Le fait de se lever tôt ou pas, sortir de sa zone de confort, ça peut être tout simplement de se lever tout de suite après s'être réveillé. Parce que combien de personnes sur cette planète se réveillent, prennent leur téléphone ou prennent je ne sais quelle tablette ou ordinateur et vont sur les réseaux sociaux? Un nombre incalculable. Mais si tout de suite vous sortez de votre lit, vous vous mettez au travail, moi c'est le challenge que j'entreprends. Suivez-moi d'ailleurs sur Instagram, je l'entreprends tous les jours avec vous. On fait évoluer le compte Instagram, la chaîne YouTube, le compte TikTok et la chaîne Twitch tous ensemble pendant 90 jours. Et bah ça, mine de rien, je me dis pas, oh c'est confortable, oh ça demande pas trop d'énergie, oh c'est relativement cool de se lever le matin et hop, se mettre au charbon tout de suite. Et puisque c'est pas très sympa, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de travail, bah c'est sûrement la meilleure chose à faire. Plutôt aller courir, et lorsque vous allez courir, vous dites « Ah là, je sprint encore jusque là ». En fait, vous dites « Ah non, encore jusque là, un peu plus loin ». Là, vous vous challengez. Vous arrivez là, après vous marchez. Et là, vous avez déjà fait un cycle, en fait. Vous, face à l'inconfort. Et c'est juste ces petites victoires, les unes après les autres, qui créent votre personnalité, qui créent votre caractère. Je suis une personne très philosophique. Je vais en parler avec toi très rapidement. Je crois en une puissance supérieure. Je connais pas le nom, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas. Mais je crois que ce pouvoir... imagine ça avec moi rapidement. Disons que c'est un homme là-haut, une femme, ou peu importe. Et il a un graphique. Et quand tu es né, il a écrit David Goggins. Né le 17 février 1975, à 6h du matin. Il a dessiné mon destin parce qu'il peut tout voir. Il sait exactement ce que tu es censé être. Il sait ce que tu es censé être. Tu meurs et tu vas au paradis. Donc j'arrive au paradis, je fais 130 kilos. J'ai pris ma retraite comme employé des collabs. Ce qui est bien, juste un boulot, peu importe. Je vais là-haut. Et Dieu me regarde. Et il me montre mon destin. Et mon destin dit que je suis censé être un Navy SEAL. Je suis censé peser 80 kilos. Je suis censé être une des personnes les plus intelligentes de la planète et tout ça. Et imagine, tu vois ça. Et maintenant, t'es au paradis. T'es au paradis, mais tu dis, mon Dieu, j'étais censé vivre cette vie. J'étais censé vivre cette vie. Et puis tu découvres que la raison est que nous pensons que si nous faisons ceci, si nous faisons cela n'importe quand, si nous ne travaillons pas, ça va se produire comme par magie pour nous. Non. Je crois que, dès que j'en aurai fini, mon travail consiste à surpasser le destin. Peu importe ce que le destin dit sur moi, le pouvoir du Tout-Puissant là-haut, je veux m'y rendre et dire « Hé, regarde-moi !» et l'entendre dire « Je sais tout. » Mais ça, je ne l'avais pas vu venir. Surprenez-vous. Ce qu'il faut retenir au-delà de l'histoire théologique, parce qu'on croit tous en ce que l'on veut, et au-delà de ça, croyez en vous. Croyez en vous, dites-vous, ouais, qu'est-ce que j'aurais fait en temps normal? Ok, je me surpasse. Et on en revient au challenge. Challengez-vous toujours. Essayez de travailler toujours une petite minute de plus. Tu vois, au lieu de se dire, vas-y, je finis à 30. Voilà, allez jusqu'à 31, on charbonne encore. Toujours se dépasser, même une minute. Comme il l'a dit, c'est vos décisions qui vont forger votre caractère. Je ne l'avais vraiment pas vu venir. La plupart des gens passent la plupart du temps à essayer de plaire aux autres, à essayer d'impressionner les autres, comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Mais en essayant de plaire aux autres, c'est pas sur vous que vous travaillez, c'est sur votre image de vous-même. Cette image de vous-même n'est pas vous. Donc, vous pouvez la laisser là où elle est, nulle part, car elle n'existe pas, et vous pouvez commencer à travailler sur le vrai vous, sans vous préoccuper de l'image que ça donnera. D'ailleurs, j'ai un mantra pour ça, qui dit « Rien à prouver, rien à défendre ». C'est cadeau. Mais surtout, si la vie continue à vous mettre des coups alors que vous essayez d'avancer, continuez à... Continuez à vous relever. Si la vie essaye de vous achever, relevez-vous et marchez. Comme ça. Comme ça. Prochain épisode, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, bah, mine de rien, c'était une très belle vidéo. On a appris plein de choses. Normalement, ça fera
On en parlera, je pense, dans le sujet, dans le prochain post Instagram. C'était vraiment très, très instructif. Mais ce qu'il faut retenir, moi je pense qu'il faut retenir de toute manière de tout, même le développement personnel en général, c'est le fait de faire les choses inconfortables. Tu sais, les choses, tu te dis, ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire un live à 21h. J'aurais préféré voir un film. Non, j'ai pas envie d'aller m'endormir à 22h. Je préfère regarder un film, je préfère jouer, je préfère regarder un stream, je préfère regarder des vidéos YouTube. Non, j'ai pas envie de me lever à 6h pour travailler. Non, je sais pas, vas-y, rêver, c'est pas grave. Toutes les choses inconfortables, les gars, prenez-les avec vous. Hop, ça c'est inconfortable de se lever à 6h, allez, on le fait. C'est inconfortable d'aller courir le matin dans le froid. Bon, là il fait chaud, ça marche pas, mais vous avez capté? Ok, je le fais. C'est inconfortable. Les gens, ils croient vraiment que c'est impossible de travailler 10 heures par jour. Ok, je vais le faire et je vais leur prouver. Fonctionnez comme ça et tous vos objectifs, vous les avez déjà du coup. J'espère que cette vidéo, cette rediffusion, ce best-of surtout, on va finaliser le best-of là-dessus. Normalement, ça sera la fin du premier best-of. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux. Le lien, il est dans la bio. Instagram, TikTok, YouTube et bien sûr Twitch où on fait des lives tous les jours. Je vous dis à plus les gars.